J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditions. On va rejoindre Marco qui est moniteur guide en spéléo. Bonjour Marco. Bonjour. Donc on est ici à côté de Saint-Didier en Dévoluy. Exactement. Alors tu vas nous faire découvrir, je pense, une grotte. Oui, une grotte, une belle grotte, vous allez voir, avec quelques aventures. Bon, il y a des nouvelles. Hein. Donc on est au Puy des Bains. Au Puy des Bains, d'accord. Donc une progression avec un petit peu des cordes, vous allez voir, petit rappel, de l'eau, beaucoup d'eau même parfois. Voilà. Le matériel est ici, regardez, pour la suite des événements. Casque, combinaison, éclairage, gants, chaussures en néoprène. Qu'est-ce que j'oublie? C'est tout. Hein. Et les lumières. Les genouillères. Les lumières aussi. Oui, éclairage. Ça va. Et ben on va te suivre. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Il faut s'équiper là, c'est sérieux. Souplesse légendaire du Daniel. Quand il y a une corde sous terre, pensez à une chose, c'est que c'est pas pour décorer, c'est pour s'accrocher. Et nous, s'accrocher, on dit se longer. Alors quand je crie longez-vous, ne vous allongez pas, accrochez-vous. Parce que c'est ce que font les gens habituellement. Vous devez constamment être longé, accroché à la corde. Ça veut dire que tu vas défaire. Comment tu vas faire pour passer? Voilà. En aucun cas, vous devez être les deux mousquetons décrochés. Toujours un mousqueton à la corde. J'ai envie que je travaille. Tomber, il tombera pas. Voilà, pas ça va, chérie. Ça marche dans l'eau là. Je savais pas qu'il fallait monter pour descendre. Oh, c'est étroit. Heureusement que j'ai maigri, hein. Tu es guide moniteur en spéléo, c'est ça? C'est comme On ça peut qu'on dire dit? ça, voilà. Spéléo Canyon. D'accord. En fait, je dépends du syndicat des professionnels de la spéléologie du canyon. D'accord. Les centres de canyon, rivières, cascades, tout ça. Donc on fait du canyoning aussi sous la terre. Bon, on dit souvent que le canyon, c'est un peu la spéléo à ciel ouvert. On emploie les mêmes techniques. C'est moins ludique quand même, la spéléologie, on fait attention. Mais on a parfois des rivières souterraines qui ressemblent beaucoup à des canyons qu'on voit à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier cet après-midi parce que on a fait le Puy des Bains et on est allé aussi filmer dans les gorges de l'Aniel pour avoir d'autres images, pour pouvoir vous expliquer certaines techniques qu'on ne peut pas faire dans le Dévoluy. Donc, Marco, déjà, ton métier en tant que guide moniteur, c'est quoi? Tu emmènes des groupes, c'est ça? Principalement, c'est amener des groupes. Voilà. Des groupes constitués, ça peut être des comités d'entreprise, des centres de vacances, et aussi des particuliers qui viennent en vacances dans la région. Donc toute l'année, on peut faire de la spéléo ici. Alors l'activité professionnelle, c'est plutôt de Pâques à octobre, novembre. Mais après l'hiver, c'est plus le ski. Mais on peut faire de la spéléo l'hiver, sans problème, quoi. Alors c'est ça qui est bien, c'est ça. Ce que tu disais, c'est que la spéléo, c'est praticable l'été, l'hiver. La spéléologie, c'est quand même un milieu assez particulier. C'est un milieu relativement petit. Il n'y a que 8000... Ouais, dans la fédération, ouais, tu parles de la Fédération française Voilà, déjà, de spéléologie, on a environ 8000 licenciés. Voilà. Licenciés, voilà. Donc c'est un esprit quand même relativement sympa. Ah oui, oui, c'est un esprit très solidaire, je dirais. Voilà. Nous sommes très, très solidaires. Parce qu'en fait, le spéléologue, il a plusieurs casquettes, on va dire. Il peut être professionnel, il est forcément dans un club, il gère aussi les secours qui se passent en spéléologie. Il faut savoir que tous les secours souterrains, c'est fait par les spéléos eux-mêmes. Il y a des commissions scientifiques, il y a des commissions de plongée aussi souterraines. Voilà, c'est tout un monde, un petit monde, on va dire. Tout le monde se connaît quasiment. Et dans chaque département, chaque région, il y a des clubs. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'en spéléo, ce qui est intéressant, c'est quand tu amènes des groupes, ça resserre des liens, mais ça permet une certaine complicité, entraide, c'est ça? Oui, tu as pu le voir aujourd'hui, hein, c'est la cohésion totale, quoi. On est ensemble, on est solidaires entre nous. J'ai fait souvent des sorties avec des CE, par exemple, les comités d'entreprise. Bon, le patron et le simple ouvrier, bon, ils sont au même niveau, quoi, on va dire. Hein. Et les gens se découvrent et s'apprécient en général parce que vraiment, le mot-clé, c'est la solidarité au sein du groupe, si on veut avancer. Alors, ce qui est intéressant en spéléo, donc on parlait de canyoning, donc on peut faire pas mal de choses. Là, on a vu, on est rentré au Puy des Bains avec un bateau, donc sur l'eau. Là, on va pouvoir voir, on fait du rappel. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remonter aussi, donc quelles sont les techniques pour remonter? Alors, on va dire la technique principale que tous les spéléologues emploient, c'est remonter sur corde avec une poignée bloqueur qu'on a à la main et au ventre, reliée avec une pédale, même parfois une poignée au pied. Bon, tout ça c'est très technique, mais on remonte comme une araignée sur son fil, en plein vide. On essaie d'être le plus loin possible de la paroi. Et puis notre technique qu'on verra aussi, c'est échelle souple. Alors c'est pour des passages ponctuels, échelle souple en acier. Alors c'est un peu bizarre, un peu mariole on va dire, mais c'est très pratique parfois pour des petits passages. Mais sachant que ces échelles étaient très très employées avant les années 70, où c'est là qu'est arrivée toute cette technique avec les fameuses poignées dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment varié quand même, hein, comme promenade. Ouais, promenade. Je sais pas comment on appelle ça, une expédition? C'est une exploration. Une exploration. En fait, on dit souvent que sous terre, on découvre son corps parce qu'on utilise tous nos membres pour avancer, les fesses, les genoux, les coudes, on se sert de tout. Comme tu dis, on peut trouver n'importe quoi, très petit, très large, ça peut être très plat, très accidenté, des gros blocs, des cascades, des rivières souterraines. Alors, la spéléo, c'est pas seulement l'exploration. Nous, enfin, quand on n'y connaît pas grand-chose, on se dit qu'on se balade, mais c'est quand même assez même pointu parce qu'on parle de science. Hein? Tout à fait. En fait, spéléologie, ça veut dire quelque part étude du monde souterrain. Donc, au départ, c'est une science. Il y a vraiment des gens, alors des gens comme moi, on va dire, on est plus explorateurs, on a plein de connaissances un peu géologiques ou autres, mais il y a des gens vraiment qui pratiquent ça pour le côté scientifique. Ils vont venir chercher toutes les petites bêtes qui vivent dans les cavernes, notamment à l'entrée des cavernes. Ils vont venir faire de la géologie très pointue, savoir la formation des cavernes, comment la caverne s'est formée, de quelle époque. Il y en a qui étudient plus les concrétions, stalactites, stalagmites, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment très très complet. Et en effet, dans notre fédération, par exemple, on a vraiment des commissions scientifiques, quoi. Une commission scientifique avec des scientifiques qui travaillent là-dedans, bien sûr. Avant de continuer, c'est vrai que donc tu emmènes pas mal de monde. Dans le Dévoluy, on peut faire la spéléo à partir de quel âge? Tout petit, à partir de l'âge de 6 ans, des grottes qui s'y prêtent. On Dévoluy, la vallée du Bioche aussi, notamment là, une grotte qui s'y prête très bien, qu'on peut même faire en famille, hein. Les enfants, papa, maman, papy, mamie, ça se fait très bien. C'est toujours un peu sportif, on est équipé comme aujourd'hui, sans les baudriers, sans les mousquetons, mais juste la combinaison casque éclairage. Et c'est une vraie aventure qui se déroule en famille et c'est vraiment très sympa, quoi. On peut faire une expérience si tu veux. On peut éteindre toutes nos lampes. Ça, on l'a pas fait. On a vu, c'est très beau, la spéléo, c'est très joli. Mais grâce à nos lampes, si on éteint tout, tu vas voir que rien ne change, sauf qu'on n'y voit plus. On va rester dans le noir. Eh oui. Bon, allez, on va éteindre les lampes. Vas-y. Et bien sûr, on va essayer de faire un très grand silence pour écouter la grotte. D'accord. Ok. Allez, vas-y. Tu viens de la lampe. Hop. Voilà. C'est la mienne. C'est bon? Ouais. C'est bon. C'est le noir absolu. Il paraît qu'on trouve ça au fond des mers aussi. Ah ouais. C'est où dans les grottes, au fond des mers, au-delà de 300 ou 400 mètres de profondeur, je crois. C'est le noir absolu aussi. Alors ça, c'est une tradition, hein, d'éteindre les lumières. Ah oui, oui, bien sûr. Ça permet de se rendre compte de cet environnement qui est finalement très hostile, sans lumière. Hein. Tu te vois te déplacer là? Ah non, là, pas du tout. Là. Surtout que je sais que derrière, il y a un vide de 10 mètres, alors... Hop. Ouf. Marco, je sais qu'on est bientôt à la sortie, là. Si je veux revenir, à qui je dois faire appel? Déjà, si tu veux, tu peux revenir seul. C'est ouvert à tout le monde. Ah ouais. C'est pas réservé à quiconque. Par contre, bon, tu as vu, c'est un peu dangereux, donc vous mettre encadré. Donc il y a des professionnels, je ne suis pas le seul, dans le département on est 5, dans le département, il y en a partout en France, des pros. Et puis il y a les clubs aussi, hein. Ici dans les Hautes-Alpes, il y a 2 clubs, le club Showroom à Rennes et le club Le Scag à Gap. D'accord. Et dans tous les départements, tu as des clubs. Voilà. On peut même dire qu'une fois par an, premier week-end d'octobre, partout en France, les clubs proposent des sorties gratuites à tous les gens qui veulent découvrir la spéléologie. Merci pour cette balade, c'était vraiment avec plaisir en tout cas. Voilà, un peu flippant par moment, mais ça va. Non, c'était. Tu as été très courageux. Ça va, je sais, je suis toujours courageux. Merci beaucoup Marco.
J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées. Pas de foule parfois, ça fait du